Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'était le retour des matchs pour le FC Barcelone, match contre l'Athletic Club de Bilbao à Montjuïc, donc match à domicile. Le Barça se devait de gagner afin de reprendre, on va dire, du terrain sur le Real Madrid qui a perdu des points hier contre le FC Séville. Et donc un match quand même contre une bonne équipe de l'Athletic Club qui est bien placée au championnat. Donc, les 11 mis en place par Ernesto Valverde et par Xavi. Commençons par le Barça, Ter Stegen au but. Ensuite, sur les côtés, les latéraux, Alejandro Balde ainsi que Cancelo, la défense centrale. Petite surprise avec Íñigo Martínez qui était titularisé avec Christensen. Milieu de terrain, Gavi, Romeu ainsi que Gundogan. Et devant, il y avait Fermin sur le côté gauche, Joao Félix. Et enfin, il y avait également sur le côté droit, Ferran Torres. Donc, une équipe du FC Barcelone qui avait beaucoup d'absents, vous l'avez vu. Lewandowski, Rafinha, Pedri, De Jong, Sergi Roberto, etc., etc. Donc les retours vont se faire petit à petit. Du côté de l'Athletic Club, donc Ernesto Valverde a mis en place un 4-2-3-1 avec des joueurs quand même très référencés aujourd'hui. Unai Simon au but, les frères Williams en attaque, il y avait également Ruiz de la Galarreta au milieu de terrain, Dani Garcia, Yuri Berchiche, etc., etc. Bref, je vous mets tout cela à l'écran comme d'habitude. Bon, on va débriefer. Tout d'abord, il faut savoir qu'initialement, Ander Herrera devait jouer avec l'Athletic Club de Bilbao, mais il s'est blessé à l'échauffement, donc il a été remplacé. Un début de match, on va dire, qui était plutôt équilibré. On voit que l'Athletic Club, leur objectif était clairement d'attaquer la profondeur avec Nico Williams sur le côté, qui est quand même très rapide, qui met en danger quasi systématiquement Cancelo. Donc c'est assez intéressant de voir que les faiblesses ont été vite vues de la part de Bilbao, qui attaque systématiquement sur le côté de Nico Williams, qui est un joueur quand même qui fait beaucoup de danger. Le Barça a quand même bien répondu, on l'a vu avec une grosse première occasion où ça vient d'une bonne transversale d'Íñigo Martínez pour Ferran qui trouve une passe pour Joao Félix qui tape la barre. Je trouvais d'ailleurs que Íñigo Martínez s'en était très bien sorti en première mi-temps. Je trouve que sa qualité de passe, les diagonales systématiques étaient vraiment très efficaces. Après, encore une fois, manque d'efficacité. Il y aurait pu également y avoir, on va dire, un penalty potentiellement sur une autre action où le Barça joue très bien le jeu avec une frappe de Fermin, un très bel arrêt d'Unai Simon. Sinon, ensuite, l'Athletic Club, alors qu'ils commençaient, on va dire, à céder des occasions trop facilement, ils sont revenus quand même très rapidement dans le match, ont repris quand même le contrôle. On voit que le milieu de terrain du Barça était en difficulté, beaucoup de séquences en retard, carton jaune de Gavi, de Romeu, beaucoup de pertes de balles rapidement. Techniquement, je trouve que c'était vraiment pas bon des deux côtés en première mi-temps. Ils vont se créer une occasion très rapidement après, vers la 15e, 20e minute. Bel arrêt de Ter Stegen qui va sortir vraiment des beaux arrêts en première mi-temps, encore une fois. Défensivement, j'ai trouvé l'équipe trop friable sur les côtés, je vous l'ai dit. On voit qu'il manque de créativité au milieu de terrain. On voit que Romeu a beaucoup de mal pour distribuer les ballons, beaucoup de mal également dans la mobilité, mais on n'est pas surpris non plus. Il va y avoir quand même quelques séquences à la fin de la première mi-temps assez marquantes, où franchement Ter Stegen il sort des beaux arrêts et qu'il y a des... finalement il y avait hors-jeu, mais il y a quand même des arrêts effectués par le gardien du Barça. Sinon, pas beaucoup d'occasions du côté de Barça. Il y a eu la frappe, comme je vous l'ai dit, de Fermin, la barre de Joao Félix. Une autre occasion où il peut y avoir pénalty pour le Barça, mais il y en a une autre également où Nico Williams, le maillot, lui est quand même tiré. Donc là aussi, très compliqué à juger. Mais sinon, Unai Simon, on ne l'a pas vu. Il s'est ennuyé. Donc je trouve que la première mi-temps était beaucoup plus dominante pour l'Athletic Club que pour le FC Barcelone. On a vu en première mi-temps que seul Joao Félix pouvait créer du danger côté Barça. Je trouvais que Balde avait très bien commencé le match, c'est lui qui a mené beaucoup de danger également sur le côté gauche. Fermin qui peut être intéressant mais il touche pas assez de ballons. On a vu qu'il n'y avait pas de véritable numéro 9, que finalement c'était Joao Félix qui avait commencé la première mi-temps en 9 puis était allé sur le côté gauche.
et que Ferran était sur le côté droit. Gundogan avait très bien commencé le match après trop de pertes de balles. Un Roméo pas bon, Gavi qu'on n'a pas assez vu non plus. Donc vraiment pas beaucoup de points positifs côté Barça en première mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, le Barça est beaucoup mieux rentré. Hein. Soyons honnêtes, le Barça va créer beaucoup plus de situations. Et évidemment, nous allons mettre donc en valeur énormément le gardien Unai Simon. On n'a pas vu Ter Stegen en seconde mi-temps, c'était très calme côté Barça en défense, très solide je trouve, avec un Inigo Martinez dans la lignée. On a vu également la rentrée de Ronald Araujo à la place de Christensen à l'heure de jeu, il y a également Lamine qui est rentré, mais à noter donc les grosses occasions avec des arrêts d'Unai Simon, il y a une grosse frappe de Joao Félix à un moment donné, puis une autre juste dans la même action de Fermin, mais il fait la parade à chaque fois. T'en as une où Lamine Yamal, alors qu'il vient d'entrer, il décroise un peu trop sa frappe alors qu'il aurait pu marquer encore une fois l'initiative Joao Félix. Donc une seconde mi-temps, le Barça a un peu plus dominé, un peu plus tranquille, et je pense que ça a coïncidé également avec la sortie de Roméo qui est sorti. On a vu donc un double pivot Gavi Gundogan, et cette fois-ci avec la rentrée de Lamine sur le côté, on a vu un dispositif qui a été changé, mais le Barça n'arrivait pas à marquer. Beaucoup d'inefficacité devant les cages, ça devenait assez frustrant même. Le Barça va faire par le biais de Xavi un changement à la 78e minute, 79e minute avec Marguillou. Donc on s'est dit, bon là c'est vraiment le kit ou double, Fermin est un petit peu cramé, on a besoin d'un numéro 9. Donc c'est le numéro 9 qui joue avec le Barça en juvénile A en Youth League. D'ailleurs il avait marqué lors du dernier match, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ma page Twitter. Il rentre, 23 secondes après, passe décisive magnifique de Joao Félix et il ouvre le score. Donc il vient à peine de débuter en pro, le mec il marque au bout de 23 secondes sur son premier ballon. Ça n'a aucun sens. Mais bon, le Barça va ouvrir le score enfin 1-0 et avec un numéro 9 cette fois-ci. Donc c'est également, voilà, t'as le profil pour jouer 9 ou tu l'as pas, t'es un tueur ou tu l'es pas. Donc là c'était le cas. Donc le Barça va mener 1-0 à la 80e minute, et ensuite, disons-le, c'était vraiment très peu d'occasions des deux côtés. On voyait des situations, mais c'était très mal géré. À un moment donné, tu as une tête de Joao Félix avec une nouvelle parade d'Unai Simon. On a vu également beaucoup plus de jeu. Ferran Torres a disparu sur la seconde mi-temps, on ne l'a pas vu. Il y a encore beaucoup à faire parce que franchement on n'a pas fait une grande seconde mi-temps, mais elle était mieux que la première. Mais encore une fois, il manque beaucoup de choses. C'était vraiment le show Joao Félix ce soir, il faut le noter, malgré qu'il ne marque pas de but, c'était vraiment le meilleur joueur sur le terrain. Bref, voilà pour le débrief du match. Le Barça revient et se rapproche de la place de leader du Real. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, donner votre MVP du match. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.